Hello tout le monde, on se retrouve pour un peu de reverse engineering. Ce coup-ci, on va faire du reverse engineering sur Windows. Pour ce qui est du reverse engineering sur Windows, j'utilise une machine virtuelle Flare VM. La machine virtuelle Flare VM, vous pouvez l'installer, c'est entièrement gratuit. Il suffit de télécharger l'une des VM gratuites de Microsoft et d'exécuter le petit script qu'il y a sur la page GitHub de Flare VM. Aujourd'hui, le challenge qu'on va faire, c'est Find the Easy Pass. Et pour faire ce challenge, il suffit de trouver le password de l'application. Donc j'ai téléchargé l'application et je l'ai extrait, on l'a juste ici. Et si je la lance, on voit que c'est un programme très simple qui ouvre une fenêtre en nous demandant un mot de passe. On lui rentre un mot de passe, on check et il nous dit que c'est Wrong Password, qu'on n'a pas le bon. Étant donné que je ne m'y connais pas beaucoup en reverse sur Windows, je vais commencer par Ghidra. Donc je lance Ghidra. Je commence par Ghidra parce que tout simplement je connais cet outil-là. Et là, sur Ghidra, je vais faire Import File et je vais importer EasyPass. Donc je vais laisser les choses par défaut. Il va importer tranquillement, OK. Et là, je vais double-cliquer pour lancer dans le code browser. Il va me demander d'analyser, je vais lui dire oui et je vais laisser les choses par défaut. OK, il a terminé d'analyser. Si on va à gauche dans l'option des fonctions, on voit qu'on a pas mal de fonctions. On a ici le point d'entrée et on a un dossier avec en fait plein de fonctions, avec à l'intérieur encore plein de fonctions. Donc on a vraiment beaucoup de choses. Donc, étant donné que ça va pas être pratique de s'y retrouver là-dedans, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir la fenêtre des chaînes de caractères, donc define strings, et dans les filtres, je vais taper pass parce que je sais qu'il dit wrong password. Donc, je vais aller à cet endroit-là. On voit que c'est à cette adresse que le wrong password est appelé. Donc, je vais double-cliquer sur l'adresse pour me rendre dans la fonction en question. Et là, dans cette fonction, on voit que j'ai donc cette fonction-là, et qui est donc ma fonction qui vérifie le mot de passe. On voit à la fin, on a un if. Si on arrive à passer ce if, on a un good job, congratulations. Et si on ne le passe pas, on a wrong password. Donc ce qui est fait avant ce if, c'est ce qui permet d'obtenir le mot de passe. Alors, étant donné que c'est très loin d'être facile à reverse, ici là au niveau statique, on voit que c'est plutôt bordélique. On a l'impression que des choses ont été mises en place pour pas que ce soit facile à reverse statiquement. On voit tout de même, moi il y a une chose qui me saute aux yeux, c'est l'appel à ces fonctions. On voit que quand il appelle ces fonctions, si on regarde un peu le décompileur au milieu, on voit qu'il va comparer une zone de la stack, EBP -0x8. Là, c'est dans la stack. Il va prendre des éléments de la stack. Donc, dans la fonction, il va mettre en argument un élément de la stack et un élément qui est stocké quelque part, des données qui sont stockées. Donc, je me dis que cette fonction, elle a peut-être pour but de comparer les deux éléments ou quelque chose comme ça. Si on va vers la fonction, on voit qu'elle fait pas mal de choses. Elle l'appelle également à d'autres fonctions, notamment ici. Donc je me suis pas penché plus que ça sur ce que fait réellement cette fonction, mais tous les appels à ces fonctions-là, c'est ce qui me paraît le plus intéressant dans ce reverse. Et si on regarde, si on va sur ces données, on voit que ici il lui donne un F, on voit qu'ici il donne un O, ensuite il donne un R, un T, un autre R, un A, un N et un point d'exclamation. Donc ici là, ça ressemble bien à un mot de passe. Ces données-là ressemblent bien à un mot de passe. Évidemment, ça c'est si on ne prend que le premier caractère à chaque fois. Parce que là, on a une suite de caractères, c'est toujours la même suite de caractères, donc qui ne sert peut-être à rien, c'est peut-être du padding, du remplissage. Alors ça, c'est juste une théorie. Ce qu'on va faire pour débugger, c'est qu'on va faire du débugage dynamique, voir si ça nous en apprend plus. Et pour ça, je vais ouvrir dans les outils Flare, on a un debugger et je vais utiliser X32DBG. Alors je ne me suis pas arrêté dessus tout à l'heure, mais en fait ce programme il est en 32 bits. On l'a, Ghidra nous l'a dit, même si je ne me suis pas arrêté dessus, Ghidra le dit. Donc je vais tout simplement faire un glisser-déposer sur X32DBG pour pouvoir lancer le debugger. Dans la fenêtre du milieu, je vais faire un clic droit et je vais rechercher, donc search for, dans tous les modules, donc dans la totalité du binaire.
et je vais rechercher pour string references, donc c'est-à-dire des références aux chaînes de caractères. En bas, on a un petit encart dans lequel on peut écrire. Je vais taper pass et on voit là juste en haut, on a bien notre wrong password qui a été trouvé. Donc première ligne, wrong password. Je vais tout simplement double-cliquer dessus pour me rendre dessus. Et là, on arrive ici, dans notre debugger. On voit qu'ici, il y a un jump not equal. Et ce jump not equal, si on regarde à gauche la flèche, donc s'il n'est pas égal, on voit que ça jump ici. Et ici, c'est wrong password qu'il y a. Donc si c'est égal, il ne va pas sauter. Donc ce qui veut dire qu'il va passer à cette ligne-là. Et à cette ligne-là, on a le good job, congratulations. Donc ce que je vais faire tout simplement, c'est au niveau du jump not equal, je vais faire un clic droit, breakpoint, et je vais faire toggle. Je crois qu'il était déjà mis. Donc voilà, je vais mettre un breakpoint au niveau de cette condition-là. Donc là, vous voyez l'adresse est devenue rouge, ça veut dire qu'il y a un breakpoint. Et ensuite, je vais lancer le logiciel. Alors juste avant ça, je vais aller dans l'onglet breakpoint. Ici, on a la liste de tous les breakpoints. Et on voit que par défaut, il y a un breakpoint sur l'entry point, sur le point d'entrée. Celui-là, je vais le retirer. En fait, je vais juste le désactiver. En fait, je le désactive tout simplement parce que si je le laisse, le programme, l'entry point du programme, c'est avant, l'affichage, avant qu'ils mettent l'affichage graphique, donc avant que le programme ne soit, affiché à l'écran. Donc, si je garde ce breakpoint, je vais devoir appuyer 2 fois sur le run pour pouvoir obtenir, l'affichage graphique. Là, si j'appuie sur run, mon programme va se lancer. Théoriquement, il devrait apparaître. Voilà, il est apparu derrière. Je vais le mettre à côté. Maintenant, là, il se passe plus rien. C'est parce que le programme est sur pause tant que j'ai pas mis un mot de passe. Donc, je vais lui rentrer mon mot de passe Toto et je vais appuyer sur check password pour qu'il continue son exécution. Là, maintenant, on voit que déjà l'adresse est devenue noire au lieu de rouge. Donc, c'est parce que tout simplement, je suis actuellement à cette adresse-là. Le, euh, le programme est sur pause à cette adresse-là. On voit j'ai le IP qui est placé exactement à mon breakpoint. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On remarque quelques petites choses, mais la chose qu'on va surtout remarquer, c'est dans l'encart en bas à droite. On a donc tout plein d'informations qui ont été mises. Si je ne me trompe pas, c'est ici, on a la stack. Voyons voir EBP 0019 F2E4. 19 F2 4, donc oui, c'est bien la stack. C'est bien la stack qu'on a là dans l'encart en bas à droite. Et sur cette stack, on voit que Toto a été placé, donc le mot de passe que j'ai rentré. Si on remonte un peu plus loin, on voit qu'il y a cette chaîne de caractères qui a été placée, Fortran, point d'exclamation. Et cette chaîne de caractères, Fortran, Tran, point d'exclamation, c'est la même chaîne de caractères qu'on avait trouvée sur Ghidra dans les datas. Si on regarde là dans les datas, c'est Fortran, point d'exclamation. Donc le Fortran qui est un langage de programmation assez relativement ancien. Et ce qui me fait penser que le mot de passe, c'est Fortran, point d'exclamation. Ce que je vais faire, c'est que je vais relancer le programme, pas dans un debugger, je vais juste le lancer, et je vais tester ce mot de passe, Fortran, point d'exclamation, et check password. Et j'ai bien le message Good job, congratulations. Donc le mot de passe, c'est bien Fortran, point d'exclamation. Et c'est également notre flag. Pour en faire un flag, il suffit d'ajouter HTB et les accolades. Voilà tout pour ce petit challenge. J'espère que la vidéo vous aura plu et que vous aurez appris quelque chose. Si vous voulez voir plus de contenu similaire, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Restez en sécurité et je vous dis à la prochaine.